La nuit qu'il fut livré, le Seigneur prit du pain. En signe de sa mort, le rompit de sa main. Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne, afin de racheter tous mes frères humains. Après qu'il eut soupé pour la dernière fois, s'offrit comme victime au pressoir de la croix. Mon sang versé pour vous est le sang de l'alliance. Amis, faites ceci en mémoire de moi. Tu viens revivre en nous ton mystère pascal. Éteins en notre chair le foyer de tout mal. Nous sommes tes sarments, sainte vigne du Père. Fais-nous porter du fruit pour le jour triomphal. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, nous voici rassemblés pour la Sainte Seine du Seigneur en ce Triduum pascal. Aujourd'hui, nous célébrons le Jeudi Saint, l'institution de l'Eucharistie et la fête du sacerdoce. Pour la première fois depuis, j'oserais dire toujours, la cathédrale n'est pas pleine, elle est emplie de chaises vides, mais je sais que vous êtes nombreux et qu'il y a plus de monde derrière l'écran que de gens sur les chaises. Heureusement d'ailleurs, puisqu'elles sont vides. J'ai une pensée très particulière pour tous mes frères dans le sacerdoce, pour tous les prêtres de mon diocèse du Berry, qui normalement sont rassemblés ensemble dans la même famille pour vivre ce temps et qui célèbrent seuls aujourd'hui, ce soir, cette Sainte Seine du Seigneur. Et ils font l'expérience qu'ils ont été donnés à une communauté et de ce manque, de cette solitude qu'ils vivent particulièrement ce soir dans leur sacerdoce. Mais, me direz-vous, ils ont la chance de pouvoir communier au corps et au sang du Christ. Et je pense aussi à cette souffrance, à cette solitude, à cette détresse aussi d'un certain nombre d'entre vous, du peuple de Dieu qui souhaitait et qui souhaite se rassembler en ce soir pour recevoir le corps du Christ, parce qu'ils sont le corps du Christ, et qui vivent cette solitude de ne pas pouvoir communier aujourd'hui au corps et au sang du Christ. Voyez, c'est la solitude à la fois du prêtre qui communie, mais qui n'a pas la communauté à laquelle il est donné, et la solitude des membres de cette communauté qui ne sont pas rassemblés et qui ne peuvent recevoir le corps du Christ. Et en même temps, je pense à mes frères dans le sacerdoce, qui ne sont pas du Berry, parce que tous ceux dans le Berry, pour l'instant, sont en bonne santé, mais qui sont à l'hôpital. Et il y a des prêtres, des évêques qui sont actuellement à l'hôpital et pour qui ce Jeudi Saint est un soir d'offrande de leur vie. Je pense à tous ceux qui me regardent et qui sont dans des EHPAD, dans des maisons de retraite, qui sont seuls chez eux, qu'ils sachent combien je pense à eux et combien nous prions pour eux. Et je pense aussi particulièrement à tout le personnel soignant des EHPAD, les auxiliaires de vie, dans les hôpitaux, qui, par leur action jour après jour, manifestent le geste du lavement des pieds que le Christ fera à ses apôtres, mais qu'ils font quotidiennement dans ce service de la charité et dans ce service mutuel. Au début de cette Eucharistie,
Reconnaissons que nous avons besoin d'être aimés du Seigneur, que nous avons besoin de lui, que nous avons besoin de son amour et de sa vie, de sa miséricorde, de son corps et de son sang, et accueillons le pardon et la miséricorde qu'il nous offre aujourd'hui. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le très beau Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Tu nous appelles, Dieu notre Père, à célébrer ce soir la très sainte scène où ton Fils unique, avant de se livrer lui-même à la mort, a voulu remettre à son Église le sacrifice nouveau de l'alliance éternelle. Fais que nous recevions de ce repas, qui est le sacrement de son amour, la charité et la vie, par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année.
Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël. Le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre des personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang, que l'on mettra sur les 2 montants et sur le linteau des maisons où on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là. On la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte. C'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel. D'âge en âge, vous la ferez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit : « Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas,
Il fit de même avec la coupe en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre, qui lui dit « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit « Tu ne me laveras pas les pieds. Non, jamais. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains, la tête. » Jésus lui dit « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs. Mais non, pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi, comme j'ai fait pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La loi de l'amour, c'est le don de la vie. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner, que de se dessaisir de sa vie pour ceux que l'on aime, pour ses amis, nous dit le Christ. L'amour ne domine jamais. L'amour élève l'autre. L'amour console, l'amour redresse, l'amour donne à l'autre de devenir pleinement homme
pleinement femme, pleinement lui-même, parce que pleinement dans le dessein créateur. Oui, il nous faut, en regardant le Christ, comprendre ce don total de la vie au nom de l'amour. Pour un certain nombre d'entre vous, lorsque vous êtes mariés, vous avez fait ce don infini de vous-même. Je me donne à toi et je te reçois. Vous avez vécu dans cet échange des consentements la puissance même de l'Eucharistie, le Christ qui se donne à nous et nous qui nous donnons au Christ. Et dans le sacrement du mariage, vous êtes donnés à l'infini de l'amour à quelqu'un au nom de cet amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Et je pense aux prêtres, à tous les prêtres qui, jour après jour, ont donné leur vie pour la communauté de l'Église, pour l'Église. C'est ce don extraordinaire. Un prêtre, c'est d'abord celui qui est ordonné à servir la vie de Dieu dans la vie des hommes par le don de l'Eucharistie et du pardon. Ce qui caractérise le prêtre, c'est de dire « ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Ce qui caractérise le prêtre, c'est de dire au nom du Christ et au nom du Père, je te pardonne tous tes péchés. Le prêtre est cet homme ordonné à servir la vie de Dieu dans le cœur de la vie des hommes. C'est ça le grand mystère. Et c'est là où le prêtre est le serviteur. Il est le serviteur de cette vie, le serviteur de cet amour. Le prêtre n'est pas un homme de pouvoir, ni un homme d'organisation. Il est d'abord ce serviteur, car la plus grande des charités, c'est non pas de se donner soi-même dans son humanité, mais de donner le Christ au travers de son humanité. Nul n'est si pauvre qu'il ne puisse recevoir le Christ. Nulle charité n'est charité si elle ne conduit pas à désigner celui qui est la source de l'amour, le Christ lui-même. Ce don total n'est pas un don qui viendrait dominer. Désigner le Christ à l'autre n'est pas du prosélytisme, c'est simplement parce qu'il est la source de l'amour, parce que être affermi dans cette identité du Christ, source de l'amour et serviteur de l'amour, nous donne alors d'avoir l'ouverture et la liberté de pouvoir dialoguer avec tous. Aujourd'hui encore, le Seigneur appelle des hommes à ce don total pour être donnés, pour épouser la communauté qu'ils reçoivent dans la mission du Christ par la médiation de l'Église et de l'évêque. Et autour de moi aujourd'hui, il y a deux séminaristes du diocèse, Guillaume et Dylan, qui sont là comme signe que Dieu appelle toujours, que ce désir du don total pour le Berry est bien un don qui est présent, un don qui peut tenailler nos entrailles, tellement nous voudrions que chaque berrichon puisse recevoir cette vie. Et combien je souhaite qu'il y en ait d'autres qui puissent répondre à cet appel, entendre dans leur chair ce désir d'être donné et de pouvoir, au nom du Christ,
simplement dire ce à quoi le prêtre est ordonné, ceci est mon corps, je te pardonne. Les mots que le ressuscité veut donner à chacune et à chacun d'entre vous. Car c'est bien cela que le Seigneur ressuscité aujourd'hui, en se donnant dans l'Eucharistie, veut donner à chacun d'entre vous. Quel est le plus grand signe de l'Eucharistie que l'on peut recevoir? Le Christ à genoux, en train de laver les pieds de ses disciples. Le Christ dans la position du dernier des derniers. Oui, c'est cela le signe de l'Eucharistie. L'ostensoir du Saint-Sacrement est la charité à genoux devant le pauvre, devant le frère, devant la sœur, devant l'autre. Voilà le plus bel des ostensoirs, le plus beau des ostensoirs pour porter le Saint-Sacrement, la charité devant le pauvre, le Christ à genoux. Et aujourd'hui, nous ne pourrons pas célébrer le lavement des pieds comme signe de cette charité. Mais ma pensée va vers vous tous. Depuis le début du confinement, combien de témoignages me reviennent de cette charité fraternelle, naturelle. Dans une rue de Bourges, je voyais scotché à la boîte aux lettres « Merci à tous ceux qui me rendent service, ils me permettent de rester chez moi. » Et une autre fois, dans une autre rue, je voyais la liste du marché qui était derrière le volet parce que les voisins d'à côté faisaient les courses chaque jour pour cette personne âgée. Ce sont des signes de cette beauté du lavement des pieds du Christ. Ce sont des signes qui sont toujours à recevoir, à aimer. Et cette multitude de charité, une autre fois toujours dans Bourges, mais c'est parce que je n'ai pas le droit d'aller plus loin, je suis tenu à mon kilomètre. Une autre fois dans Bourges, il y a une dame très âgée qui était à sa fenêtre et après une petite conversation, moi j'étais en bas, évidemment, je lui demande « Est-ce que ça va? Est-ce que vous n'êtes pas trop toute seule ?» Elle me dit « Non, non, j'ai des heures de téléphone avec tous les gens qui viennent m'apporter des visites par téléphone. » Cette fraternité comme signe du lavement des pieds, elle est admirable. Et je pourrais le dire dans beaucoup de villages, mais j'en suis pas le témoin direct dans les autres régions du Berry. Mais je pense aussi à toutes les auxiliaires de vie, à tous les personnels soignants, à tous les infirmiers et infirmières qui, au risque de leur santé, ayant parfois sacrifié leur santé, parfois donné leur vie, et s'engagent pour soigner les malades, pour soigner au risque de la contagion, au risque de leur vie. Et c'est là où il est le lavement des pieds. Il n'est pas dans la liturgie aujourd'hui, mais il est répandu dans toute notre société d'une façon extraordinaire. Et il nous faut savoir le regarder. Ne regrettez pas qu'on ne puisse pas faire ce geste liturgique alors qu'il vous est donné à voir chaque jour et chaque seconde dans nos villes, dans nos hôpitaux, dans nos EHPAD et dans les relations familiales qui se reconstruisent les uns avec les autres. Le Christ, pour célébrer cette première Eucharistie, cette première messe, a rassemblé ses disciples dans la chambre haute du Cénacle, dans une intimité toute petite. Ils étaient quelques-uns, et c'est là où il a célébré ce repas. Vous qui assistez à la messe à travers cet écran, vous êtes aussi rassemblés en famille à quelques-uns,
comme dans le cénacle, la chambre haute, comme le Christ à quelques-uns, dans cette célébration familiale où toute l'Église est présente. Et là, le Seigneur se donne, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Demain, nous célébrerons la Passion et nous serons à genoux devant la mort du Christ. Mais nous savons que la vie du Christ, nul ne la prend, mais c'est lui qui la donne, parce qu'il avait déjà, avant d'être arrêté, d'être mis à mort, d'être crucifié, avant cela, il avait déjà tout donné. Il avait tout donné en offrande. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Que ce jeudi saint soit pour nous tous aujourd'hui, en communion avec les malades et avec ceux qui vont mourir, l'offrande de notre existence. Que notre vie devienne une éternelle offrande à ta gloire, Seigneur. Ou si je le traduis en français, que notre vie devienne une éternelle offrande à ton amour et à ta puissance de vie. Nous sommes, certes, à ne pas pouvoir communier au corps et au sang matériellement, mais nous communions tous ensemble dans cette offrande de notre existence, dans cette offrande à l'amour, à la vie et à la résurrection du Christ, parce que nous le savons, aujourd'hui, comme hier et comme demain, mais particulièrement aujourd'hui, le Père, Dieu le Père, a les bras ouverts pour recueillir notre offrande, pour recueillir l'offrande de l'humanité, pour nous donner son amour et sa vie, la consolation et le réconfort, et de nous donner de pouvoir marcher plus fort de la force de l'Esprit Saint et de son amour sur le chemin de la vie. Pour le geste du lavement des pieds, eh bien, nous prierons avec tous ceux qui, de par notre société, ne cessent de laver les pieds les uns aux autres, les auxiliaires de vie, les infirmières, les aides-soignants, les infirmiers, les médecins, tous ceux qui agissent en frères et sœurs les uns pour les autres, ce lavement des pieds de tous ceux qui aussi, dans leur travail d'aumônier, rendent l'espérance en osant aller et donner le sacrement à ceux qui sont malades. Que ceux qui lavent les pieds aujourd'hui, ces lavements des pieds de charité de par le monde, soient le signe liturgique de ce que nous vivons aujourd'hui. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibiest, ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibiest, ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibiest. Dieu notre Père est riche en amour et en miséricorde. En ce soir du jeudi saint, tournons-nous vers lui et confions-lui nos prières pour l'Église et pour le monde.
Jésus-Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur. Par Jésus-Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur. Pour les prêtres, ministres de l'Eucharistie, qui, en raison du confinement sanitaire, sont privés de célébration avec leur communauté, afin qu'ils gardent l'espérance et servent le corps du Christ dans la fidélité et l'humilité. Seigneur, nous te prions. Par Jésus-Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur. Pour les diacres, appelés à la suite du Christ serviteur, à annoncer l'Évangile et à faire progresser le peuple chrétien dans la charité, afin qu'ils continuent d'agir selon l'esprit reçu à leur ordination. Seigneur, nous te prions. Par Jésus-Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur. Pour tous les chrétiens, appelés à venir en aide à tous ceux qui sont dans le besoin matériel, moral ou spirituel. Pour les nombreux malades atteints par le coronavirus et les personnels de santé qui se dévouent à leur service. Seigneur, nous te prions. Par Jésus-Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur. Pour les catéchumènes qui attendent le baptême, pour les enfants, jeunes et adultes, qui se préparent à communier au pain de vie, pour ceux et celles qui sont loin de l'Eucharistie ou qui ne peuvent pas y prendre part. Seigneur, nous te prions. Par Jésus-Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur. Dieu notre Père, nous nous tournons vers toi pleins d'espérance. Accueille les prières que nous t'adressons avec confiance. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, vous n'aurez pas la vie en vous. Si vous ne buvez pas le sang du Fils de l'homme, vous n'aurez pas la vie en vous. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi
ma chair et bois mon sang, demeure en moi et moi en lui, qui mange ma chair et bois mon sang, demeure en moi et moi en lui. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cette Eucharistie, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est lui, le prêtre éternel et véritable, qui a appris à ses disciples comment perpétuer son sacrifice. Il s'est offert à toi en victime pour notre salut. Il nous a prescrit d'accomplir après lui cette offrande pour célébrer son mémorial. Quand nous mangeons sa chair immolée pour nous, nous sommes fortifiés. Quand nous buvons le sang qu'il a versé pour nous, nous sommes purifiés. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Père, infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, notre pape François, pour moi-même, ton humble serviteur, et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs, de tous ceux qui sont malades, de leurs familles, du personnel soignant et de tous ceux qui y sont réunis ce soir, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent. Et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint
où notre Seigneur Jésus-Christ fut livré pour nous. Et nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie toujours Vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clé, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs et ta famille entière, le jour même où notre Seigneur Jésus-Christ a livré à ses disciples pour qu'ils les célèbrent les mystères de son corps et de son sang. Nous t'en prions, Seigneur, accepte cette offrande, assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur. La veille du jour où il devait souffrir pour notre salut et celui de tous les hommes, c'est-à-dire aujourd'hui, il prit le pain dans ses mains très saintes et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs, et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant,
qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici par notre communion à l'autel le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, communiant à cette relation du Christ à son Père, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous dans les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles et des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangez un signe fraternel. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Unissons nos prières. Nous avons repris des forces, Dieu Tout-Puissant, en participant ce soir à la scène de ton Fils. Accorde-nous d'être un jour rassasiés à la table de son royaume éternel, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Je me permets de rappeler que nous avons une ligne téléphonique pour l'écoute spirituelle, l'écoute pour ceux qui ont besoin de parler dans ce temps de confinement. Une autre ligne téléphonique pour tout ce qui concerne l'entraide. Ces deux numéros peuvent être trouvés en bas de page sur notre site, avec les deux adresses électroniques aussi liées à l'entraide et aux intentions de prière. Nous nous retrouverons pour la célébration de la Passion à 18h10 aussi sur RCF et sur notre site du diocèse-Bourges et sur YouTube pour ceux qui savent y accéder directement. Nous allons maintenant, comme chaque jeudi saint, accompagner le Christ à Gethsémani. La célébration du jeudi saint ne se termine pas par une bénédiction et un envoi, mais par le chemin au reposoir et où nous accompagnons de notre prière le Seigneur dans son agonie, dans l'abandon à la volonté d'amour et de salut du Père pour chacun d'entre nous, en montant à Gethsémani. Quand vint le jour d'étendre les bras et de lier la mort sur la croix, le Fils de l'homme au cours d'un repas livra son corps aux mains des pécheurs, livra son corps aux mains des pécheurs. Voici mon corps, prenez et mangez. Voici mon sang, prenez et buvez. Pour que ma mort vous soit rappelée, faites ainsi jusqu'à mon retour. Faites ainsi jusqu'à mon retour. Par Jésus-Christ, grand prêtre parfait, dont l'Esprit Saint, d'où vient notre paix, pour tant de grâce, tant de bienfaits, nous te louons, ô Père des cieux. Nous te louons, ô Père des cieux. Tantôt